Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce webinaire durant lequel nous allons parler de la digitalisation à valeur probante. Pour m'accompagner durant ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir Kaina. Kaina, bonjour. Bonjour Yann, Et également bonjour à tous. Anthony. Bonjour Anthony. Bonjour Yann. Alors, Kaina, votre fonction chez SAP Concur? Alors, je suis responsable marketing produit pour la France et le Benelux. J'ai notamment en charge tous les lancements, produits et fonctionnalités clés. D'accord. Et quant à vous Anthony, avant-vente? Avant-vente, c'est ça. Donc nous sommes les experts techniques et fonctionnels en phase de vente. D'accord. Donc beaucoup de clients, je suppose. Vous allez voir effectivement toute taille d'entreprise, également multirégion, voire multinations. Alors effectivement, on a plusieurs divisions, certaines divisions qui travaillent exclusivement sur la France et sur une certaine taille d'entreprise, et d'autres qui travaillent plus à l'international dans des entreprises, dans des larges scopes. D'accord. Alors, on va commencer par une première question, mais vous pouvez également, chers amis, poser vos questions directement sur le chat en ligne. Et on se fera plaisir de répondre à toutes les interrogations, bien évidemment. Kaina, digitalisation, numérisation, on peut clarifier un petit peu la chose, s'il vous plaît? Alors oui, et puis je rajouterais dématérialisation, puisque c'est vrai qu'on a tendance... Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a des débats linguistiques sur ces trois termes qui sont souvent utilisés comme des synonymes. Ouais. Si on revient un petit peu en arrière, la numérisation est née dans les années 80 et en fait permettait de simplement convertir un document papier en document numérique. Donc ça, voilà, via un scanner, via un enregistreur vocal, par exemple. Donc ça, c'est voilà, l'action de numériser. Et la numérisation a laissé vite place à la dématérialisation, voilà, qui permet de créer nativement un document sur un support digital. Donc, ce qui est différent, par exemple, la facture que vous recevez directement dans votre boîte de messagerie, donc c'est une facture dématérialisée, n'est-ce pas? Et la digitalisation est, si je puis dire, un anglicisme, mais est très souvent utilisée pour faire référence à la numérisation, mais elle englobe aussi d'autres sujets, donc avec des enjeux élargis, puisqu'on peut parler de digitalisation également de processus, et on retire tout l'aspect saisie de l'information quand on parle de digitalisation. Et aujourd'hui, on parlera de la digitalisation à valeur probante, donc c'est-à-dire donner une valeur légale à cette copie numérique qui va être créée à partir d'un document original papier. C'est ce que je vais vous poser comme question. Donc cette fameuse valeur probante, en fait, elle a tout un arsenal derrière juridique, et on ne pouvait, avant on pouvait digitaliser. Tout à fait. Possible. Et Concur le fait depuis des années en réalité. Sauf qu'on ne pouvait pas utiliser cette image digitalisée pour prouver par exemple aux autorités ou pour prouver lors d'un audit qu'on avait effectivement bien fait cette dépense. On est obligé de garder des copies papier. Tout à fait. Auparavant, nous n'avions pas le cadre juridique qui permettait de se débarrasser du papier suite à la numérisation, la digitalisation. Et aujourd'hui, on l'a. Donc, notamment, ça s'appuie sur deux arrêtés que vous allez voir d'ailleurs à l'écran. On va vous les présenter, effectivement. Voilà, donc il y a l'article A102B du livre des procédures fiscales. Donc ça, c'est côté fisc, et qui va définir tous les aspects techniques sur lesquels la solution doit être conforme, la solution qu'on utilise pour digitaliser un reçu papier. Et un deuxième arrêté qui est beaucoup plus récent et qui est effectif depuis le 1er juillet, qui est juste le fait que le droit social s'aligne désormais au droit fiscal. Donc là, on est confortable aujourd'hui pour pouvoir s'affranchir de garder les reçus papier, à la fois au niveau du fisc et au niveau de l'URSSAF. On va revenir vers vous, Kaina, avec effectivement plus de détails sur ces bénéfices. Moi, j'aimerais poser une question à Anthony. Ça se passe comment? Alors, vous allez nous faire une démonstration tout à l'heure, mais basiquement, donc c'est juste une photo que l'on prend, et après, c'est tout le back-office qui va traiter l'encryptage, le sujet. Comment ça se passe basiquement? Basiquement, c'est exactement ça. Donc, si on parle de digitalisation à valeur probante, c'est lors de la capture et donc la numérisation, digitalisation donc, de l'image via l'application mobile. Donc effectivement, dans le back-office, il y a un cachet numérique
qui est associé à cette image, avec un horodatage et une signature électronique. D'accord, et donc on ne peut plus changer après le document. Exactement. Une fois qu'il est numérisé et validé, c'est terminé. Exactement, il est transformé dans un format PDF-A sécurisé qu'il n'est pas possible de modifier, sans quoi le PDF-A est perdu. D'accord. Alors, en termes de bénéfices, Kaina, on imagine tout de suite les bénéfices. C'est-à-dire que moi, qui suis très ordonné, garçon oblige, mes notes de frais, je les range bien dans un coin, bien évidemment. Enfin, ça, c'est pas la réalité. On a tendance à les oublier, à les perdre. Le fait de les numériser comme ça au fil de l'eau, c'est positif ? Ah bah, c'est positif en tout point, je dirais. C'est ce que j'allais dire, il n'y a pas qu'un seul point. Ah non, il n'y a pas qu'un seul point. Est-ce qu'on peut les énumérer un petit peu ? Alors bien évidemment, donc effectivement, les bénéfices sont immédiats, si je puis dire. Et puis, donc si on peut parler de bénéfices directs, comme on n'a plus de stockage des reçus papier, on a moins de coûts associés à ce stockage. Alors déjà, on a des gains de place. Voilà, gains de place, des économies qui sont réalisées à ce niveau-là. Et puis, puisque tout est numérisé, tout est centralisé via une solution en ligne, une solution SaaS, ça permet de fluidifier les processus internes de gestion des demandes de remboursement et puis de contrôle également de ces notes de frais par les équipes comptables notamment. Et puis, l'utilisateur final qui va réaliser ses notes de frais durant son déplacement et plus lors de son retour, ça va permettre un gain de temps. On réalise sa note de frais plus facilement. Si on réalise sa note de frais plus facilement, on est remboursé plus rapidement. Et si on est remboursé plus rapidement, l'entreprise a une meilleure visibilité sur les dépenses et une meilleure visibilité sur sa trésorerie. Alors justement, en parlant de visibilité, ça veut dire aussi qu'on n'a plus à attendre, par exemple, que tout le monde envoie sa note de frais. J'ai entendu parler de gens qui envoyaient des notes de frais avec 6 mois, voire plus, de retard. Là, vous avez quand même enfin une façon de pouvoir travailler plus proactive que réactive. Exactement, exactement. Et puis, on offre à ses employés une solution très simple d'utilisation qui va les aider, notamment via la reconnaissance optique de caractère, à pré-remplir une dépense. Donc la note de frais se crée quasiment toute seule. Donc ça, pour le coup, c'est une vraie aide pour l'utilisateur final qui, du coup, n'attend plus la dernière minute pour réaliser ses notes de frais. Alors j'ai envie de vous poser une question. L'adoption, justement, par l'utilisateur final, elle est automatique, instantanée, ou alors il y a besoin d'un petit accompagnement ? Comment vous le vivez, vous, au jour le jour ? Qu'est-ce que vous constatez avec vos clients ? Alors oui, l'adoption se fait très très rapidement, puisqu'on utilise une application mobile comme on en utilise d'autres à titre personnel. Donc l'adoption se fait très très rapidement, puisqu'on en voit tout de suite le bénéfice derrière. Personne n'aime en général faire ses notes de frais, mais quand on a une solution ergonomique, fluide, très simple d'utilisation, eh bien voilà, on va à l'aéroport, on prend un café avant de prendre son avion, on prend en photo, c'est très 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 simple, et puis on a une dépense qui est créée derrière, et voilà. Quand on revient de son déplacement, on a juste à soumettre sa note de frais. Donc c'est vraiment très simple. Donc en termes d'adoption, je dirais que oui, c'est assez rapide. Néanmoins, les entreprises, certaines préfèrent mettre en place une conduite du changement pour s'assurer que les utilisateurs ont bien compris le sens de la valeur probante, etc., etc. Bien sûr. Alors on a une question sur le chat qui vient d'arriver. Vous avez parlé tout à l'heure de mode SaaS. Alors, je ne vais pas vous poser la question à vous, je vais faire travailler un petit peu Anthony en lui posant la question SaaS, Cloud, on va faire le raccourci. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu, justement, de cette solution ? Ça veut dire que vous pouvez, de n'importe quel point, en fait, vous connecter à l'application et faire le travail. C'est exact. Alors, l'application est en mode SaaS, c'est-à-dire que les données de l'application sont envoyées donc, sur nos serveurs. L'application est bien évidemment sur notre téléphone mobile. Et ensuite, donc ce mode SaaS s'allie quand même avec les habitudes de consommation de nos utilisateurs et donc permet donc des fonctionnalités hors ligne. On n'est pas obligé d'être tout le temps connecté parce que le SaaS nécessite, le SaaS c'est le cloud, c'est Internet. Il n'est pas nécessaire d'être tout le temps connecté. Je peux numériser donc mes documents sans être connecté à Internet via l'application mobile. D'accord. Alors, une question France ou internationale, Kaina
Alors, cette tendance de pouvoir se débarrasser des reçus papier, ce n'est pas une tendance France uniquement, c'est une tendance qu'on observe au niveau global et qui est très forte sur le scope pan-européen. Donc effectivement, notre solution, en tout cas, est conforme en France et pas uniquement, en Espagne également. On a également une solution au Japon, J'allais vous poser en la Chine. question. Je suppose Donc, que les réglementations, voilà. bon, de toute façon, c'est pas que je suppose, les réglementations sont toutes différentes. Mais je suppose que vous êtes adapté justement en fonction des différents critères des pays multiples sur lesquels vous proposez l'application. Tout à fait, tout à fait. L'idée, bien sûr, parce qu'on a effectivement ces nuances techniques en fonction des différents pays. Si je vous donne un exemple, en France, il n'y a pas de processus de certification obligatoire. En Espagne, il y a un processus de certification obligatoire. D'accord. Donc ça, c'est une des différences. Et il y a également des différences d'ordre technique. Mais notre objectif, bien entendu, c'est de pouvoir répondre à l'ensemble de ces cadres techniques qui sont quelque peu différents selon les pays. Vous avez une palette, je dirais, de compétences effectivement qui vous autorise à travailler sur les différents pays. On a parlé tout à l'heure de gains pour l'entreprise, gain de place. On a parlé aussi du gain humain quelque part, parce que les personnes qui étaient dédiées à traiter ces notes de frais, demain ne vont pas avoir le même travail. Tout à fait, effectivement. Et donc on a parlé de l'utilisateur final pour qui ça va être très simple de digitaliser un reçu papier en copie numérique. Et l'impact va être d'autant plus important pour les équipes comptables. Et voilà. Qui avaient l'habitude d'attendre de recevoir les reçus papier pour pouvoir contrôler les notes de frais. Travail répétitif. Un peu ingrat quand même, faut le dire. Faut le dire, et c'est ce que nous disent les clients quand on discute avec eux. Quand les personnes sont concernées, ils nous disent j'ai pas vraiment envie de faire ça. J'aimerais me concentrer sur des tâches beaucoup plus stratégiques et essentielles à l'activité de mon entreprise. Et du coup, aujourd'hui, le fait de passer à la digitalisation à valeur prenante, ça va leur permettre effectivement de pouvoir le faire. Oui, se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée. Voilà. Moi, par expérience, et aussi pour avoir parlé de ce point-là avec plusieurs clients, j'ai eu l'occasion de voir effectivement que les personnes finalement qui étaient au traitement de ces notes de frais sont retrouvées à faire plus de l'audit quelque part et du picking dans les notes de frais pour aller plus dans le détail, essayer de comprendre et même de jouer un rôle dans la définition de la politique voyage. Vous le constatez vous aussi ça? Tout à fait, je le constate énormément dans les discussions qu'on peut avoir effectivement avec nos clients. Oui. C'est un réel bénéfice pour les entreprises qui vont vraiment se concentrer sur des tâches de fond, des tâches essentielles, plutôt que sur des tâches, comme vous l'avez qualifié, des tâches ingrates et chronophages. Oui, bien sûr. Alors, j'ai envie de vous poser la question qui tue. C'est long à mettre en place tout ça? Absolument pas. Ce n'est absolument pas long. Il suffit tout simplement de créer un ticket et l'activation se fait sous 48 heures. Donc c'est vraiment très simple et assez rapide d'activer la fonctionnalité. D'accord. En fait, ce qui est plus long, c'est d'aller expliquer à tout le monde que le nouveau procédé, quoi. Voilà, c'est cette conduite du changement que j'évoquais précédemment, effectivement, qui va être réalisée donc, par l'entreprise. Je suppose que vous pouvez aider aussi l'entreprise pour communiquer. Vous avez des tout à fait. On a tout un tas de vidéos, de FAQ. On a tout un tas de documents pour aider l'entreprise effectivement à réaliser cette conduite du changement. Pour l'entreprise cliente, vous parlez de add-on, si j'ai bien compris. C'est-à-dire c'est juste quelque chose qu'on vient rajouter sur la brique SAP Concur que l'on a déjà dans l'entreprise. Il y a juste à activer, vous parlez de 48 heures, c'est un ticket. Comment ça se passe exactement? Ah oui, la fonctionnalité est intégrée au sein de l'application mobile donc Concur. Donc c'est très simple et comme je le disais et comme on va le voir lors de la démonstration, on verra qu'associé à la reconnaissance optique de caractère, c'est là où on en tire le plus de bénéfices, en tout cas pour l'utilisateur final et également pour l'entreprise, puisqu'il n'y aura plus de saisie, l'information est pré-renseignée. Et quelque part, on ne parle pas de retour sur investissement sur une opération comme ça parce qu'il est immédiat? Voilà, les bénéfices sont immédiats. En termes d'efficience, meilleure gestion des ressources?
Tout à fait. L'efficacité, puisque là, on a quand même un meilleur contrôle des coûts, une meilleure visibilité. Voilà, une meilleure visibilité, une meilleure gestion de sa trésorerie, puisqu'on va encourager les utilisateurs à réaliser leurs notes de frais non plus au dernier moment ou dernière minute avant la clôture, etc. Donc, on va le faire durant le déplacement. Donc, on va avoir une visibilité quasi immédiate des dépenses qui sont réalisées en fonction d'un certain budget alloué à un projet ou autre. Et donc, une meilleure gestion de sa trésorerie. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et vous devez être débordé au niveau des demandes. On a énormément de demandes. On a des centaines de clients qui, aujourd'hui, ont sauté le pas et ont activé effectivement cette fonctionnalité. Un dernier point que j'aimerais voir avec vous, et d'ailleurs qui est posé, ça tombe bien, parce que j'avais aussi la question en tête qui est posée sur le chat. En cas d'audit, vous pouvez ressortir n'importe quelle note de frein en instantané, et plus besoin d'aller chercher. Alors, on le verra dans la démonstration, effectivement. On va pouvoir télécharger le document qui est désormais non plus une image, mais un document PDF avec tous les éléments nécessaires pour prouver qu'on a effectivement respecté le cadre légal. Kaina, merci beaucoup. Merci. Explication claire et qui donne envie effectivement de switcher au plus vite à la solution. Anthony, je vois sur votre table une jolie enveloppe en papier craft. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. C'est la fameuse enveloppe qui tue, des voyageurs d'affaires, ça. Exactement. La fameuse enveloppe qui rassemble les tickets de la journée ou du voyage et qu'on remet à quelqu'un en fin de voyage. Et qui a été perdu combien de fois par les voyageurs d'affaires, ça on ne le mentionnera pas. Exactement. Alors, on va sortir un ticket, donc au hasard, un ticket qui est bien chargé, et on va regarder ce que donne l'application. Vous allez nous faire la démonstration. Alors, chers amis, vous pouvez regarder directement, effectivement, ce que voit Anthony au travers de son écran, puisqu'on a dupliqué votre téléphone portable directement sur l'écran principal de visualisation. Alors, 2 solutions, Anthony ? Exactement, 2 solutions, aussi bien sur iOS que sur Android. Donc, première solution standard où j'appuie en bas à droite sur Créer pour saisir manuellement les informations qu'il y a sur mon ticket. Donc, un peu l'ancienne méthode, ça. Un peu l'ancienne méthode, c'est de la saisie manuelle. Il est possible que mon reçu soit photographié flou. Il est possible que je fasse des erreurs de saisie. Ici, c'est le bistrot du 7. Je peux écrire 7 avec le chiffre ou 7 en lettres, etc. Donc, on va pas faire ça. On va pas le rentrer complètement. C'était un peu l'ancienne version. C'était la préhistoire, je dirais, de la digitalisation à valeur probante. Exactement. D'accord. Et le futur, l'actuel même, c'est l'actuel, dans le futur. Exactement. C'est donc notre fonctionnalité Expensit. Donc, c'est le bouton du milieu. Alors regardons bien, donc vous pressez le bouton du milieu, et là vous allez avoir à l'écran donc le ticket de ce fameux restaurant. J'ai envie de vous poser une question, celui-là il est relativement propre, quoique. S'il était en mauvais état, si l'éclairage est mauvais... S'il est en mauvais état, si l'éclairage est mauvais ou si la prise de photo, comme je disais, est un peu rapide et donc l'image est floue, l'outil va nous recommander de reprendre la photo. Donc avec un meilleur éclirage ou sans bouger pour qu'elle ne soit pas floue. Donc là, vous avez une photo. Donc là, j'ai une photo. Donc là, pour le moment, j'ai juste capturé cette photo. C'est ce que j'allais dire. Et donc, je vais appuyer sur Terminer. D'accord. Donc il y a juste ça à faire. Il y a juste ça à faire. Donc l'outil va automatiquement lire le montant de ce justificatif. Tout à fait, juste le on voit bien, montant, donc 60 €. Je vais confirmer que c'est bien ça et je vais terminer. D'accord. Donc c'est ça que je vais faire un peu tout au long de mon voyage, tout au long de ma journée, avec tous mes tickets. Et là, vous transférez en fait la main au back-office. Et c'est vos systèmes qui vont analyser complètement ce justificatif. Exactement. Là, comparé à la saisie manuelle auparavant, là, le justificatif est chargé sur nos serveurs et un certain nombre d'informations sont lues sur ce justificatif, notamment la devise, parce qu'auparavant c'était juste le montant, la ville d'achat, le fournisseur, la date d'achat, etc. Donc ce sont des informations qui sont actuellement lues par nous. Il y a aussi un codage, on va dire, pour avoir ce fameux PDF-A que vous mentionnez tout à l'heure. Exactement. Donc là, le justificatif, donc l'application nous indique que le justificatif est prêt à être vérifié. Donc comme on disait, donc, un certain nombre d'informations ont été lues sur le justificatif. Bien sûr. Et, bien évidemment, la digitalisation à valeur probante a été établie sur ce justificatif.
et elle est matérialisée par ce macaron bleu en haut de l'image. C'est ce qu'on voit tout de suite à l'écran, donc le petit macaron bleu. Là maintenant, ça veut dire qu'on ne peut plus toucher au justificatif. On ne peut pas faire de modification, on ne peut plus rien faire. Exactement. Le justificatif est sécurisé et donc s'aligne au cadre légal dont on a parlé précédemment. Donc là, Anthony, quelque part, le système a analysé cette fameuse dépense. On peut aller voir à l'intérieur ce que ça donne? Exactement. Allons-y, Yann. Donc, d'accord. Voici la ligne de frais, avec le justificatif en haut qu'on peut visualiser. Donc, avec le macaron certifié, donc le processus de capture d'image a été certifié et sécurisé. Donc, on en est bien au courant, aussi bien l'utilisateur que l'approbateur. Le montant avec la devise a été lu. Le type de frais a été déduit, donc des informations du reçu, avec la date, le fournisseur et la localisation. D'accord. Donc toutes ces informations, nous oublions la saisie manuelle, toutes ces informations ont été automatiquement lues par notre technologie de reconnaissance de caractère. D'accord, là le travail du voyageur est terminé. Le voyage, Yann, du collaborateur est terminé jusqu'à la fin de son voyage, où il reviendra sur ses lignes de frais et soumettra sa note de frais. D'accord, mais il n'aura pas à retoucher de toute façon la saisie ou quoi que ce soit. Exactement. D'accord. Et donc là, vous l'avez sur votre téléphone, mais pour le gestionnaire d'entreprise qui va, lui, après avoir son PC, qui va avoir les personnes de son entreprise qui sont en charge de vérifier tout ça, elles peuvent voir également sur le PC ce qui a été chargé par les voyageurs. Exactement, elles peuvent. Alors, le gestionnaire d'entreprise ou l'approbateur peuvent bien évidemment le voir aussi sur le mobile. Bien sûr. Mais bien évidemment, pour vérifier, donc, par exemple, l'application de la sécurité liée à ce macaron, effectivement, allons un peu dans les détails donc, de l'application web pour se rendre compte de cette certification. Donc là, vous allez vous brancher directement sur le PC. Donc, là, je me branche sur le PC. Bien sûr, là, c'est parce que nous sommes effectivement à l'écran. Ça va vous permettre de voir, messieurs, dames, également ce que l'on peut obtenir au travers de ce PC. Voilà. Donc là, vous avez chargé l'application, comme mentionné tout à l'heure, en mode SaaS. Exactement. Donc notre ligne de frais est chargée. Je vais juste rafraîchir histoire qu'elle apparaisse donc, sur l'écran web. Effectivement, on voit une note de frais, un justificatif qui a été rentré, d'accord. Donc nous voyons une dépense personnelle ici donc, qui est disponible. Si nous rentrons sur cette dépense disponible, donc elle est ici. Où nous voyons les informations clés. Donc c'est une note de frais qui a été payée en cash. D'accord. Ce dîner en France, avec le bistrot du 7, etc., dont on parlait auparavant, avec le macaron bleu ici présent. Et on peut aller voir, bien sûr, on peut aller voir le reçu, comme je disais, aussi bien l'utilisateur que l'approbateur. Et nous allons très rapidement télécharger ce reçu et voir un peu plus comment se matérialise cette digitalisation à valeur probante. Oui, on va encore plus loin que juste l'affichage, en fait. Exactement. Donc ici... Donc si j'affiche mon PDF, nous voyons une première chose, donc c'est ce liseré bleu en haut qui indique que ce PDF a été donc, créé sous le format PDF-A, donc qui respecte le cadre légal cité auparavant. Et ensuite, au niveau de la signature électronique, nous voyons que c'est un document qui a bien été signé par notre holding Concur et sur lequel a été également apposé un eurodatage ici présent. Donc si on va dans la signature des détails, nous voyons la raison. Donc raison, c'est dématérialisation. Et sur le certificat, nous voyons bien l'eurodatage qui est l'heure de ce jour. D'accord, d'accord. Donc voilà. Anthony, c'est clair. Merci beaucoup. Merci, Kaïna, merci également. Merci. Donc merci à tous. Juste une dernière question quand même. Tout type de format, bien sûr, peut être scanné. Dire que ça soit une feuille A4 comme par exemple une facture d'hôtel ou un tout petit ticket comme un ticket d'autoroute. Il suffit juste d'éloigner plus ou moins son téléphone et l'appareil fait tout seul la conversion. Exactement. Il est possible de numériser donc, des petits documents ou même plusieurs pages A4 voilà, j'allais aussi vous poser la suite l'une de l'autre qui peuvent être rassemblées sous le même reçu. Messieurs, dames, donc si vous avez besoin de poser des questions à nos experts, n'hésitez pas. Ils sont là pour vous répondre. En tout cas, nous vous remercions. Merci Anthony, merci Kaïna pour ces explications. Merci à tous. Et à bientôt.